can bank on it. You can put 100 grand on it. Anything I said, I stamp on it. In a private plane, I lamp on it. Lele oh, then call me bank on it. Cause I walk around with the bank on him. Show them Gangnam Style, put the gang on him. Twist my fingers up on a bang on him. Lele oh, yeah. Tobalo ko macho, yeah. Tobalo mako macho, yeah. Nobody know tomorrow. Choro kacho. Je m'envole. Je m'envole. Donc là on est à Charles de Gaulle, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? Mon père il vient de nous déposer. C'était rapide, franchement j'ai eu chaud, hein. J'ai cru qu'on allait prendre les transports en commun. Vous me voyez un petit peu comme ça, enthousiaste et tout. Sachez que là, je joue un rôle. Je suis extrêmement stressée. Et je culpabilise d'avoir laissé mes enfants. Voilà. Le point c'est Treatment, c'est parti. J'ai mauvais cher. Pas sauter. Je vous présente l'organisatrice des voyages, Kumba. C'est elle. Contrôle passé. Mon frère il a peur qu'on rate le vol. Non mais ça va le faire. What's up guys, what's Hello. On a failli rater l'avion mais tout va bien. Ici. J'ai acheté ça les gars. Je vais vous dire si ça vaut le coup ou pas. Apparemment ça se met comme ça. Non, de l'autre côté non. Non je te jure apparemment. Ouais. Je prends la caméra avec moi. Avec vous à côté. Là à côté. Et... Ça va être chaud. Voilà. Sinon approchez mes collègues à l'arrière. Une fois qu'on a tout le monde, une fois que j'ai fait l'annoncement que tout le monde est à bord, vous leur demandez et puis allez viens voir le set. Merci. Nous sommes à Abu Dhabi. Salut beau gosse. Là on a une escale de 3 secondes. C'est ça. Notre avion ça y est, les portes sont déjà ouvertes donc voilà. On va manger un petit peu parce qu'on a faim mais on a bien mangé dans l'avion quand même. Franchement la nourriture a été très bonne. Limite, j'aime pas. Très bonne. C'est vrai? On peut prendre hein. Peach Je connais pas. Puis Princess Treatment. Ayez un frère comme le mien s'il vous plaît. Là j'essaie de poster la vidéo mais il n'y a pas de réseau, ça va être chaud. On a pris un petit repas. Là on a encore 7 heures de vol. Mon frère il m'emmène à l'autre bout du monde, c'est tellement pas mon délire. Je sais que je vais pas regretter, c'est sûr. J'ai pris un caramel, un macchiato, je sais pas quoi. Etihad Airways flight to Kuala Lumpur. Now, please have your passport. C'est bon, genre 6 heures. Je vais mettre un petit peu d'eau qui va mouiller les trucs de couleur. Hein? laisse, on s'en fout. On fera boarding je pense hein. Je ne sais pas. Et j'ai oublié ma caméra. Vas-y. Ok, on attend qu'on bat du coup. Ouais. Il est frais son truc de coca. Hein. Il est beau hein. C'est stylé de ouf hein. Attends, comme ça on prend ce qu'il y a à prendre, ok ma vie? Ok, bah moi j'ai juste pris un truc nugget, donc ensemble on pouvait partir sur un... Ok, ouais, bah oui. Yes. Et j'ai mes frites. Et moi j'ai pris ça. Et ils nous ont laissé barbecue, tu veux le barbecue? Je peux goûter? Ouais. Welcome to Malaysia. Bye. On est arrivé. Ressenti, il fait très chaud. Je crois qu'elle fait du bien, elle est étouffante. La chaleur étouffante. Elle est à l'aise. Mais quand ça c'est la Là, on va voir si on va se faire arnaquer ou pas. Ah j'avoue parce que s'il faut retirer... on a bavé pour ça. Donc là, on est arrivé à la résidence de l'hôtel et on est en train de voir en fait pour mettre nos bagages quelque part parce que le check-in il se fait à 15h. Donc là, on attend un petit peu voir le prix et tout pour qu'on puisse laisser nos valises. Ce sera plus simple comme ça, on va aller manger, se promener, etc. J'aimerais bien me changer pour le
Guys, on a pu déposer nos valises et là on va où, Lily? Je sais pas. On va au temple. Au temple chinois, enfin au temple chinois. Trop hâte. Outfit of the day, donc j'ai mis un ensemble les gars. Un ensemble beige comme ça. On est dans le taxi. Donc là on va au temple. On va manger d'abord. On va manger parce qu'on a faim. Ouais, il faut savoir que dans ce trip en fait on est plusieurs, enfin plusieurs. Je dis ça comme ça on est une dizaine de personnes. On est plusieurs quand même. Ouais. C'est beaucoup quand même. Oui, c'est vrai qu'on est 5. Donc il y a mon frère, moi, Kumba, une collègue à eux, ouais, une pote à mon frère et sa sœur. Du coup. Donc voilà. Et sa copine. Et la copine, ouais bon. Voilà. C'est quoi le temple à Villa? Tu peux nous dire ce que tu vas visiter? Alors c'est un temple chinois. Mais encore? C'est tout ce que je sais. C'est déjà pas mal. Pareil, j'ai dû me changer pour pouvoir aller à ce temple. Parce qu'à la base j'avais mis un short noir et tout avec un débardeur. Mais on sait jamais. Par respect et tout pour les lieux et tout, on sait jamais. Donc je me suis changée. Là on est dans le quartier luxe. Regardez, ah c'est trop beau. Regardez, genre là, il n'y a que les magasins de luxe. Les gars, la chaleur. C'est combien de degrés là? 33 degrés, je crois. 46. Ressenti 46. Non, il fait archi. Vraiment, je peux pas. Maybe we just love like that. Yeah, maybe we just love like that. Times I don't want you around. Do something, make me smile. And it's hard for me to try to doubt this feeling. Yeah, we could just stop. Yeah, we could just stay away. The things I love about you, I can't change. No, no. On est au L. Ça va aller. LN London. J'avoue, je sais pas ce que je veux, j'ai pas trop faim. Hein. Elle est jolie leur carte. Ils ont mis des images et tout ça, c'est cool. Est-ce que c'est bon ça la question? Oui, oui, bébé, fais confiance. Trust the process. C'est bon ça. Avocado toast. No, small. So I'd cook for eggs. Yes, yes. Sorry. In my mind, I'm done fighting. In your heart, you keep trying. And the truth, we done hiding. That's just the way we are. Can't say you love me when it's On sort du brunch. On a payé 17 € pour deux. Il a pris un plat et moi j'ai pris un vrai brunch et tout. Genre 17 balles quoi. En fait 17 divisé par 2 ça fait... Oh non. Moi vraiment garde ce micro ma belle. Sans effet. 6,5. Mais non 6,5 ça fait 15. 7,16. 16,5. Ah je sais pas moi. 8 € le brunch en vrai. Ça revient à 8 €. Non non guys, ça non, je suis pas bon en sport. Elle a payé pour toi. Enfin ouais, on s'en fout. Trop beau. Tellement girly. Ouais de ouf. Et moi ils m'ont donné ça, j'aime trop. Franchement la Malaisie, le plastique c'est pas leur problème. Hein. Franchement, Tant mieux. La RSE, pollution. on s'en fout. Madame Prudent, ni ta... Dans le texte c'est Ah, ça compte pas, 4. Direction le temple. Mais j'en ai eu. J'ai vu celui de Mirabel, on l'a vu hier avec Inès, c'était tout en noir et tout, genre. Une là. On n'a pas vu jusqu'à la fin parce que je sais pas. T'es fan de moi? Ma vie. Ils vont rester toucheux. Ouais. Ils sont restés un moment. Moi, je peux pas me donner une caméra. J'ai pas compris. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Je tiens pas du tout, je fonds au soleil. Ah oui, on le voit là. On le voit bien. À la Il fait hyper chaud. On rentre à la maison. Bizarrement, la pluie, elle me dérange La pas plus que ça. Genre. Parce que c'est la pluie tropicale, ça dérange jamais en vrai. ça, Parce qu'il en pleut fait. mais il fait chaud. Il fait chaud même temps en vacances, genre, je sais pas comment. Il peut pleuvoir mais il faut qu'on soit en vacances. Et ça c'est la pluie? On est ravis hein. Thank you sir. Thank you. 9e étage, regardez s'il vous plaît, 20. Elle est... Il y a 51 étages. Ah ouais. Hello home. Hein?
qu'est-ce que c'est beau. Pour Naya, Naya rentre pas dedans. Oh, qu'est-ce que c'est beau. My pussy precedes me. Why my how the time change? I'm still playing the victim and you still playing the picky. It's so embarrassing. All of the things I need living inside of me. I can't see it. It's so embarrassing. All of the love I see living inside of me. I can't see how blind. Hello, say hey. On est chez qui là? Ah ok. Et Chose de pas bien, mais... là il y a une deuxième salle de bain du coup si j'ai bien compris. Avec une baignoire. You ain't getting your bitch back. Calm down, shit could be worse, never say that. I don't want pipe down, rather get paid back. Mama told me never shit where you lay at. Elle a dit à des Français, on est arrivés les gars. Oh, je suis tellement reconnaissante d'être là. On en parlait tout à l'heure avec mon frère. On vient de loin. Pas du tout. On vient tellement de loin qu'on est trop content d'être là. Il manque plus que ma soeur. Ah bon? On est arrivés, guys. L'appartement est magnifique. D'avoir une salle de bain dans ma chambre. Mais le fait d'en avoir deux surtout, non? Non, mais le fait d'en avoir Deux salles de bain, c'est un luxe. On est chez quatre, on est 4 filles. Kumba, t'as pris sur Airbnb, c'est ça? Oui. Je vous mettrai le lien. Ne prenez pas sur Booking si vous voulez un conseil, c'est beaucoup plus cher Airbnb. Au moins, vous avez tout. Ouais, prenez sur Airbnb. Bon, de toute façon, Booking, qui fait encore sur Booking? Des fois, c'est bénéf. Sur Booking. Des fois, c'est bénéf. Franchement, les bookings, j'ai l'impression que c'est un truc qui est grave démodé. Nos valises. Thank you. T'as tout pris, t'as tout là? Ouais, il y a tout. 3, 4, 5. Hop là. Ah oui, Wari. Oui. 50. On a oublié. Faut payer le gars, wesh. On a dit thank you. Chill white. Thank you. Thank you. Bye. Nos valises. Mais je suis là, mon cœur. Ah, j'ai pas de réseau, alors attends. Là, c'est mieux. Tu me vois toujours pas? Tu m'as manqué, mon chat. Oui, maman, elle filme avec sa caméra. J'ai dormi, j'ai fait une sieste de 3 heures là, 3-4 heures. Oui, t'es belle. Vraiment, comment je me suis fondue sur le canapé combat, vraiment. J'aurais pas tenu, genre. On va sortir un petit peu. En fait, on devait faire une activité, mais on a trop dormi. Voilà, dormir est mieux, vraiment. Mettre une robe un peu en... Enfin, une robe en soie. Je vous montrerai tout à l'heure quand on sera dans l'ascenseur ou je sais plus où est-ce qu'il y a un miroir, mais... Pire, attendez. Je choisis les bijoux qui vont avec. Je pense que je vais partir sur des bijoux un peu genre ceux-là, là. Comme il fait beaucoup moins chaud, je vais me maquiller. Il y a les autres filles qui vont nous rejoindre. J'ai pas le temps, donc je me dépêche. Sinon après, vous connaissez comment je n'aime pas qu'on me mette la pression. Je ne veux pas m'embrouiller dès le premier soir. On n'est pas dans les anges 5. Call my homegirl, tell your best friend to decide to on the road. Whatever, bro. I don't want them seeing me getting faded. You should come. Là, on est des vrais touristes. On a trouvé 2 messieurs qui font des photos en fait. Alors qu'on est déjà bien équipés. Hein. Franchement, on paye alors qu'on est déjà bien équipés. Genre. Mais c'est quoi? C'est 10 10 ringgit, ça fait 1,90 €. Ouais, 10 ringgit malais. C'est pas grave, on va aller suivre comme ça on aura nos bêtes de photos pour Instagram et tout. Est-ce que tu t'as tourné ton caméra jusqu'à... C'est trop beau les gars. Ah c'est trop, franchement vous voyez comme ça mais c'est impressionnant. C'est magnifique. Regardez-moi ça.
là-bas. Alors en fait on est dans un mall où il y a plusieurs restaurants un peu local et tout. Hein? Je veux bien un truc bien local mais peu importe ce que c'est. Leur boisson locale ici tu leur dis. Bah vas-y je veux bien. Enfin le concept c'est de prendre à manger un peu partout et de se poser. Un peu un food crawl, vous voyez les food crawls? Bah là on est en train de faire un food crawl et mon frère il est en train de me prendre à boire. Et en fait on s'est un peu dispatché partout. Moi je pensais avec mon frère et Kumba, les autres elles sont partis de leur côté. Et une fois que tout le monde a pris sa nourriture, on se rejoint à un point pour manger. Et ça je trouve ça super cool. Notre vue, c'est trop beau. Hein? Ouais. Tous les autres c'est 4 plats alors que c'est ça comme ça. Lily il a pris la pizza. Non, t'as pris 2. Il y a quelqu'un qui a pris 2 plats, on aimerait juste savoir c'est qui en fait. Il est, c'est mon. Oui, bien sûr, on peut. Ici, c'est les boissons un petit peu spéciales, tout ce qui est à base de mangue et coco. Voilà, c'est ce qui prime ici. Le projet, manger. Même si j'ai des légumes. Oui, ma soeur, elle fait des... T'as un beau prénom, Roua. C'est original. Hein. Ouais, vraiment. Hello. I am. Do you see me on the map? This is On attend le exactly where taxi. I am at the crossing. I am in front of the. I see where your car is, but you're far away from me. And it says that you've arrived, but you're not at the place where we're supposed to meet, sir. Okay, now I see you coming. Okay. Now turn right and you see us. Okay. I'm so sorry. In 30 meters. Where should we go next time? Over there? Yeah. It's better? Okay. Arzek restaurant. Okay. My first là, les Tu vois là les crabes. Ah, c'est là. Ah, ok, ouais, je vois un peu. Ouais, vraiment, c'est Uber quoi. Uber. Donc là, on va au 7-Eleven. C'est où? C'est à 5 minutes. À pied? Jamais à pied. Ah, regarde, on voit les tours. Mais c'est fou, on ne prend. Sachez. Chama! Arrête, c'est ça, t'as pas filmé ça sous plume. Bah non, mais heureusement, j'aurais voyez kiffé. pas. Regardez notre hôtel, on voit les deux tours. On va au 7-Eleven. Sport demain. C'est quoi le 7-Eleven, c'est quoi le concept? Non, pas le concept. La même chose. Non, c'est L'équivalent à Paris. L'équivalent. Voilà. L'épicerie. Ouais, c'est une épicerie, mais genre. Les épiceries mais du c'est une coin où tu chaîne. trouves de tout. Donc, Mais c'est une chaîne asiatique spécialement. Il n'y a pas d'équivalent à Paris. Asiatique spécialement. Non, mais je le dis à tout le monde, il n'y a pas d'équivalent en fait. comment T'annonces je la couleur, brille, hein. c'est un truc de ouf. Et ça, c'est pas. C'est Vous voyez la chaleur et tout. C'est l'humidité. Toi aussi, ma vie, t'es beau. Parce que oui, ma soeur, elle est non-binaire. Loin de moi, pardon. Sans effet. Vraiment sans effet. T'as un problème contre les noms. Elle met grave problématique. Ah oui, et je disais, on ne fait rien à pied, les gars. Oui, mais le retour, on le fait à pied. Allez. Le retour, on le fait à pied? Vas-y. En fait, c'était l'aller. Hello. C'était soit l'aller ou le retour à pied. Ok. Allez, let's go. Vous savez comment j'aime trop tester des nouvelles boissons quand j'arrive dans un nouveau pays. En fait, je pense à demain matin, Ellie. Le petit déj, t'as rien. Vous prenez rien? Moi, je prends ça, Ellie. Je prends des chips. Vous allez dans un autre truc? Mais c'est pour demain matin? On va ailleurs alors? Ouais, mais faut prendre ça. Mais moi, je prends pas alors. Hein. Ouais, mais c'est des trucs classiques. Oui. Enfin, oui. Tu peux le trouver n'importe où, ça. Ah non. Thank you. Et je prends lequel, Ellie? Chicken ramen, non. En Afrique du Sud, c'était noir à l'intérieur. Ah ouais, c'est quoi? Oui, mais c'est super pimenté.
ça. Moi, j'ai pas acheté, mais. Ah, j'ai mon. That's good. Can I have a bag, please? Thank you. Yes, by far. Tout ça, déjà. Je suis choquée. Thank you so much. Bye. On fasse une liste pour la dégustation. Ouais, des trucs un peu spéciaux. Mochi. I'm gonna take two of them. Because my. Merci ma vie. J'ai acheté ça. Enfin, mon frère va me prendre ça. Trop hâte. Délicieux. Regardez, on nous fait aussi des fleurs. Le veggie. Le veggie. Il n'y a pas d'autre mot que mochiment. On met dans le congélo, genre. Ouais. On le laisse. On en a un. Ouais, on en a. Donc il ça j'ai bien goûté parce que depuis le temps raffole je veux trop savoir. Ouais. Par contre ça va être un crachis, moi aussi j'ai pas goûté. J'ai jamais goûté. Ok. On est dans un petit quartier qui est vraiment pas mal du tout, genre tout est ouvert et tout. Elle est vraiment fraîche la fleur. Mon frère il m'a offert une fleur. En attendant le taxi guys, on vous montre ce qu'on a acheté. Vas-y vite, il y a plus de batterie à plus. Cherry Blossom avec du Sprite. Genre c'est des feuilles. Ouais. Milk tea. Ah ça y est t'as pris le temps. Avec des chips quoi. Chili squid. Voilà. Moi j'ai pris. Sorry. Onigiri. Salmon tobiko mayo origami. Finalement t'as pris ça ou non? Moi j'ai pris un matcha. Comme d'habitude, vous connaissez votre dos. C'est rentré. Oui. Est-ce que tu aurais la vidéo des plats qu'on a mangés? Mais je sais pas si. Attends. C'est pas ouf hein. Non je rigole. On déguste. Bonne nuit. Ok, bon, moi j'essaie d'aller bien là. Je sais pas, en fait je suis en. J'ai mal au ventre et tout. Je fais une crise comme quoi je pense. Hello le vlog. Je vais montrer mes préparatifs. J'étais au bout de ma vie mais tout va mieux maintenant. On nous voit même pas là dans le. On est bien dans le noir. Ouais. Aujourd'hui, journée mosquée. Les gars, j'ai faim. On va manger là. Je commence à être irritable. Parce qu'à la fin. Ah ouais, quand j'ai pas mangé, je commence à être irritable. Il fait super chaud. C'était un super moment. On ne retrouve pas Ellie. On lui a dit quand on est séparés de garder sa 4G. Mais non. Bah là, on le retrouve pas. C'est problème. Bref, on a perdu mon frère. Alors, on va chercher un restaurant. Donc, on est à Putrajaya. Oh pardon, excuse-moi. Donc là, on va chercher un resto. Pas très loin, parce qu'on n'a pas mangé ce matin. Ah ouais, ça a l'air bon hein. On a pris un grab pour... Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a? Attends, c'est combien de temps? J'ai vu 12 minutes. Moi aussi je vois 12 minutes. Mais c'est ça? Mais c'est ça qu'on a dit. Inès, elle a dit c'était 12 minutes à pied et 12 minutes en bouchon. Parce qu'il y a les bouchons. Ah, t'as vu comment le side ice? J'allais dire, attends, t'allais nous faire marcher 40 minutes là? Non, parce qu'on est pas le même chemin. Ok, donc on a pris un grab pour 12 minutes, mais ça faisait 12 minutes à pied, 12 minutes en voiture. On a payé 30 centimes. C'est quoi le truc Nabila, truc, Saint-Cloud, c'est quoi? Non, c'est pas Exact. Allez! Ah, je te jure que j'ai pas écouté. Voilà, ça veut dire que tu parles trop en fait. Maintenant, le problème, c'est que vu que tu l'appelles toutes les 2 minutes maintenant. Mon dieu, j'en ai marre. Bon, en fait, je les supporte depuis plus longtemps que vous. Hein. Non, Ça, mais Moi, je les vois tous les jeudis à l'école, j'en ai marre. Ouais, non, mais oh mon dieu, comment tu fais, sérieux? ce que j'allais dire. On s'est posé dans un petit resto comme ça, simple. Bon, il n'y a pas grand monde, mais. Tu vois, la carte, elle a l'air. Enfin, non, il n'y a pas personne. Ah oui, c'est vrai. Du coup, voilà, la carte, je pense que je vais partir sur ça. Voilà. Toi, tu vas prendre quoi? Je vais partir sur la même chose que toi parce que ça a l'air très appétissant. Ouais. Et je vais voir si je vais prendre un truc C'est avec des du riz. raviolis, non? Ça aussi, ouais, on peut prendre pour deux si tu veux. Ouais, on va faire ça. Comme ça, on Parce que goûte. j'ai peur que ce soit- Je vais prendre du riz. Ah, ça, genre, c'est bon, je prends ça. T'aimes trop les trucs Mais non, je l'ai bien... pas pris hier, justement. bien... Ah, C'est vous qui l'avez pris hier. C'est Adila qui a vu la story. Bah oui, tout ça, je demande. À la vapeur. mais c'est quoi? The dumplings. Like, c'est les raviolis chinois à l'intérieur de la table. Une boisson à la menthe. Vous avez ouais, de l'expérience. Le serveur, là. Le serveur, j'ai mis un mauvais ami. C'est vrai, t'es vraiment une forceuse. Moi, j'ai même des amis. Quand c'est bien, je dis quand c'est pas bien. Je dis.
Tout est épicé ici, hein, les gars. Je tiens quand même à vous préciser. Genre, dans tout, il y a du piment. Hein. Et en fait, c'est un plat. Moi, je pensais que c'était genre un entremets, tu sais. Ils ont donné ça. Ah ouais, d'accord. Des raviolis en sauce. J'ai pris des légumes parce que pour ma bonne conscience. On est 5. Voilà, c'est grave chaud. C'est chaud? Ah, t'as pris sur le bar? Ouais. Rebord. C'est lourd. Ouais, ça y est, je t'ai calé. C'était juste de la gourmandise en vrai. Hi. Regarde, ils ont des épices qu'on n'a pas, genre. Ah ouais? Je suis dans une boutique qui s'appelle... Ça s'appelle comment ton Ça s'appelle comment? Il a testé. Alors? Moi j'aime bien. Il est bien rafraîchi. Tu sens qu'il nettoie bien ta peau, genre, mais sans la sécher. Je vous montre un petit peu rapidement ce que j'ai pris. J'ai pris ça. C'est un produit anti-tache mais à base d'acide niacinamide. La caméra, en fait, elle est devant la caisse. Il y a la dame qui l'attend. Non, elle m'attend pas. C'est pas comme en France, les gens sont tranquilles ici. Et ça, bah, du coton, quoi. Voilà. T'as déjà testé les pâtes? Non, mais genre. Ah That's non, good for oui, j'ai déjà testé. Yes, please. This bag is so nice. Donc là, par exemple, ça fait 212 ringgit malais. Je vous dis tout de suite, ça équivaut à combien? 40 €. Ouais, 40 € pour 4 produits, c'est un truc de ouf. En France, ça va être ça. En France, j'ai une centaine d'euros déjà. J'ai payé 41,68 €. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bye. C'est pas du tout du voyage. Il est exactement les 21h. Donc là, on va... Oh, regardez! Attention. Vous voyez ou pas? Non, il voit pas. Il voit pas très bien. Mais en gros, là, on est dans un petit quartier grave qui fait très local. Bref, j'aime trop ce genre de quartier. On va manger. Donc, on cherche un endroit où manger. Qui fait très street food et tout. Oui, mais en fait, Du maïs. Du maïs. Mais il y a écrit les prix. Vas-y, on les prend. J'ai de la monnaie. Ah, c'est chaud? Ouais, c'est chaud. il y a une sauce C'est chaud. À vinaigrette, je pense. Ça, moi je préfère ça en vrai. Je préfère le manger comme ça, ouais. Okay. Vas-y, go. You can keep the change. Parce que j'ai pas envie de... Oui, 250. This one a bit bigger. Ah ok, lui c'est 3 et lui c'est... Yeah. C'est quoi la différence? What the difference? The size. This one a bit bigger, this one smaller. Ah ok. Mais elle t'a mis le grand là. Elle t'a mis le grand là. Ok, bah vas-y, on lui prend le grand. Thank you. Thank you very much. Thank you. Hey, j'ai envie de tout goûter, c'est une dinguerie. Mais c'est pas ça. C'est toi qui vas Je te jure, c'est de la glace. Je te jure que tu vas rester ici. C'est pas grave, elle ira à l'hôpital avec toi. Demain, on va se C'est la plaisir. glace. Je suis désolée, moi je t'emmène pas si t'es malade. Non mais c'est de la glace les gars, c'est juste de la glace. Mais j'ai pas envie de goûter de la glace, allons on y va. Il y a pas mal de street food là-bas, regardez. Ça a l'air bon ça Evie. Hein. Ouais, qui aime les saucisses, moi ça me tue rien là. Ah il y a de la mangue mais c'est pas des vrais ça. Elles ont mal à rien. C'est de... Ça vous dit rien. Pas du tout, mon dieu. Il y a moins de bouffe en plus. André voulait... il a dit non, la nourriture elle est pas bonne. Pas bonne pour un indien, je sais pas. Un indien, j'adore C'est sauce On va laver stockée. comment je suis. Ouais. Genre les grains. Ouais, c'est vraiment beau. C'est goûtu, il n'y a même pas besoin de sel. Trop bon. Tu parlais avec moi ou avec la caméra? Des fois, je te jure, des fois. Ça fait des embrouilles et tout. Premier embrouille à Malaisie. Je t'en fous de. Allons-y donc. Moi, je pense que c'est ça. De quoi? Depuis le début, tu parles beaucoup. Regardez guys, on a trouvé un petit resto comme ça. Hein. Ramène Il est vraiment trop bien. Genre c'est un petit concept. Oh, la lumière ici. Ouais, elle est belle. Je regarde ma vie. Hein. Attends. Il y a du jurion. Plein de trucs à manger, des fruits et tout. Oh là là, j'aime trop. Regardez, la nourriture elle se prépare devant vous. Les gars, c'est It's giving. And then this one, honey chicken. Ok.
Okay. And this one tofu with chicken. Ok. Honey chicken. Honey. Miel avec poulet. Yeah, this only chicken, the normal one. And then this one chicken. In Ok. On prend un de chaque parce que tout à l'heure on a pris prend trop. emporter, on a dit. On a pris trop. Non, du coup, On mange sur place. Ok, d'accord. Ok. Et donc du coup, il faut lui one dire ce qu'on to veut. ringgit 50 cents. You can mix it for 10 ringgit. You can mix it. Ok, we will mix. Yeah, we will mix it. On va tout mixer. On va prendre Non, mais pas tout sauf le tofu. Moi, je passe. Il me tente pas trop. Non, on est que 3, on est que 3, oui, c'est trop, c'est abusé. Non, c'est abusé. Non, mais on peut prendre un de chaque, ça fera pas beaucoup. Si je te jure, ça peut. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et on va le couper à 3 à chaque fois. Mais non. Ça fait 5 saucisses, on est 3. C'est rien du tout. Oui, mais autre chose de sucré. Regarde, au pire, si on veut, on vient chercher. Non, elle a raison. Ok. Non, à 200. Comme vous voulez, allez-y. T'es sûr? Oui. On fait quoi? Ah ben gosse, choisis les saucisses. Oui, ça va. Et que ça saute. Et j'ai fait un jeu de mots, tu sais, les saucisses qui sautent. Non? Ouais, non. 1350. Ta respiration et tu me prends comme ça. Non, ça va, je pas. Hey, heureusement que je suis pas rentrée. Ah, t'as vu ou pas? C'est pour ça que j'aime jamais rentrer. Et lui, on dit qu'on reste, c'est bien. Non. Bon appétit, ma vie. On a vu. C'est bon? On a pris une soupe aussi. Oui, parce que nous, la spécialité, c'est prendre plein de trucs à manger. Exactement. Et après- Tout jeter après. Non, mais c'est pas bien. Et ça, c'est quoi du coup? C'est du. Qatari. C'est leur spécialité. C'est leur spécialité. Je pense qu'Eli va te couper parce que c'est du thé avec du lait. On va goûter ensemble. Apparemment, c'est super bon. Et je vais vous dire que ça a quoi comme, goût. Non, t'as pas donné le sang. T'as pas donné la chance. Déjà, c'est une boisson un peu. C'est pas fruité, c'est chocolaté. Ça se rapproche du chocolat un peu, genre. Ceux qui connaissent le chocolat Ovo, la marque Ovo, avec un peu un goût de châtaigne. Je sais pas, tu vois les boissons à base de châtaigne. On est d'accord, Elie, hein. Mais c'est bon, hein. Genre, je pense qu'à force de boire, ça peut devenir vite, tu vois. Mais c'est bon. C'est délicieux. Franchement, on mange bien, Malisa, je vous le dis. Hein. Nouveau jour. Jour 3. Alors, ce matin, on devait aller au Bateau Cave. Bateau Cave, c'est le temple, vous savez, bouddhiste et tout. J'y suis pas allée. Mais c'est pas grave. Je vais quand même vous mettre des petites images et tout pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mon frère, il y est allé. C'est pas grave, moi. J'ai du mal à me motiver, combat. J'ai envie de mettre cette robe. Et monter sur le rooftop de l'hôtel. Regardez comment c'est beau. Il y a les deux tours, j'avoue, c'est très près de ouf. On a commandé un taxi. Pas au KLCC Park? Ok, sir. Ouais. Maillot comparé à la France. La France, on aurait 50 grammes. Yeah, please. 75, 75. Okay, perfect. Buy card, please. Vanille. Non. Et il est belle. Non, caramel beurre salé et cookies. Ah, c'est bon, hein. Parce que caramel beurre salé, pour que ça se marie bien en vrai, je trouve. Oui, oui. Ça, violet. Welcome to KLCC Park. Guys, je vous ai pas raconté un petit peu le contexte. En fait, le truc, c'est que en fait, on devait tous être ensemble ce matin, mais avec Kumba, on a fait la Java hier soir, on n'a pas dormi. Du coup, on s'est réveillé très très tard ce matin, mais c'est surtout qu'on savait dès le début que on n'allait pas assumer quoi. Du coup, le premier groupe, la première partie du groupe est partie faire l'activité. Ensuite, nous, on est resté à l'hôtel. On était motivés et tout pour sortir. Mais en fait, au final, on est juste parti manger. Et là, on est à KLCC Park, mais il fait chaud.
on ressent un petit peu la fatigue, donc on va rentrer rejoindre l'autre groupe. Vous savez, quand vous voyagez en groupe, je trouve que, tu sais, genre ça manque de... Enfin, comment dire, le fait que le groupe se casse pour faire des activités chacun de leur côté, je trouve ça casse le dynamisme un peu. Et je pense qu'on le ressent en vrai, on va pas se mentir. Il fait combien de degrés? Alors attendez, 33 degrés. La chaleur, elle est insupportable. C'est lourd, c'est humide et tout. Donc là, on attend le taxi, on va rentrer, on va rejoindre les autres. Bon, en fait, à la base, on était censé partir boire de l'eau, chercher à boire. Bref, au final, on s'est arrêté devant un truc genre d'exposition. C'est un truc de beauté, donc ça nous correspond. Un truc d'exposition, on a vu écrire en coréen. C'est ça, plein de trucs de beauté et tout. On s'est dit, on y va. Let's go. Regardez, les gars. En fait, c'est vraiment... Ouais. Là, vos influenceuses, ça vous arnaque, elles viennent acheter. Regardez, c'est vraiment trop stylé. Hein. Ok, en fait, c'est une espèce d'exposition un peu comme la NHA. Ah, je cherche un... Tu vois le Revlon qui sèche tes cheveux en même temps. Commence pas, toi. T'avais besoin de rien à la base? À la base, elle avait besoin de rien. Mona commence à dire, je cherche un. Hello. Ouais, je savais pas. Regardez, s'il vous plaît. Ah, de ouais. quand on se botox, Là, on va acheter des souvenirs. Ouais, c'est pas le quartier? Je connais pas, faut demander à Kumba. C'est quoi? Ah, trop mignon. Je crois que mes filles, elles me manquent en fait. Oh. J'ai trouvé des Crocs, guys. Je vais essayer de les acheter. Ça me dérange pas que ce soit fake en vrai. Non, celle-là, c'est des vrais. Mais ça me dérange pas que ce soit faux. Du coup, je vais prendre ça en. En fait, à la base, je chose du 36. Hein. Le 36-37, il va pas. Elle a dit quoi, bébé? D'accord, ok. Bah, je veux bien, hein. Mais du coup. Ah, ok. Du coup, les filles sont parties acheter des hijabs, etc., etc. Et nous, on cherche des souvenirs, mais on est tombé sur ça. Petite boutique avec des Crocs. Ça se voit, on est fatigué, hein. Non, mais on va sur les îles, on va. T'as dormi 10 heures, t'as pas le droit de dire ça. J'ai pas dormi 10 heures. 11 heures, c'est la même chose. Ouais, non, 12 heures. Ah, là. Bad. Save you too. Perfect. Okay, thank you so much. Bye. Bye. Jurez-les. Mon frère, il hésite beaucoup à acheter les trucs un peu street food, mais moi. Ok, vas-y, viens acheter la montre. Ça me dérange pas. Tu veux? Mais j'ai du cash, moi. Est-ce que tu peux payer pour moi, s'il te plaît? Ou tu veux pas de la papaye, bébé? Comme ça change. Non, mais moi j'ai de la mangue, tu prends papaye. Ça évite qu'on ait deux mangues. Moi, j'ai papaye en fait. Mais vas-y, moi. J'ai toute la papaye. Non, on va T'as goûter. déjà commencé la mangue, genre c'est bon. Ah, laisse-moi prendre ma mangue et on mange la papaye. I'm so sorry, yes. The freshest. The freshest, you think. This one is fresh? Okay, it's good. Je sais pas. Pleurer sur mon sort? Oui. Dans un lieu, il y a plein de food trucks, c'est. Je trouve ça trop bien, il y a de la nourriture et tout, il y a de la nourriture partout, moi j'aime trop manger. Je pense que ma soeur est pas super fort. C'est vrai? Personne me regarde, Ellie, tu mens. J'ai des souvenirs, fais pas? Bah moi je sais pas, ça me porte clé. Les gens ils croient qu'on est mariés avec mon frère. Big sister only. Parce que je pourrais pas le supporter en tant que mec. Ça va mon mari? Ça va mon mari? Ça va et toi mon cœur? Bon, les gars, je vous l'ai dit, j'étais bonne. Ah, regardez la. Ce qui est drôle, c'est que regardez la pluie tropicale s'il vous plaît. Voilà. Il faisait super beau et tout et bam. Regardez les gouttes. Oh là là. Je vais en prendre plein pour les petits. Ça aussi? Please. Non? No, thank you. Et un petit dernier. Ah, ok. Perfect, thank you. Bye bye. Je n'ai pas filmé quasi toute l'après-midi avec ma caméra, les gars. Mais là, vas-y, j'ai envie de la prendre et tout. Après, ça filme super bien, mais quoique, j'ai pas trop de choses à montrer en vrai. La journée, elle était trop bien. On a passé la journée dans un quartier un peu indien.
avec plein de trucs indiens, c'était trop cool, on a acheté des souvenirs et tout et tout et tout. Ensuite on s'est tapé la flotte de ouf et on est rentré, chargé nos téléphones, etc. Préparé aussi nos affaires pour demain parce qu'on s'en va, on quitte Kuala Lumpur et on reste en Malaisie mais on va dans les îles malaisiennes du coup. Donc là on a préparé nos affaires et tout, donc en gros les gros bagages, en fait on revient pas ici, donc les gros bagages on va les déposer chez une copine à l'une des filles. Donc, ce bagage là, sac là, vous voyez ma grosse valise, elle va chez la copine à une des filles et du coup j'ai pris avec moi mon petit sac comme ça pour les îles. On va rester 3 jours sur les îles. J'ai vraiment super hâte. En fait les gars, faut que je me repose parce que je dors pas suffisamment. En plus du décalage horaire, ça m'aide pas du tout. J'avais plein de trucs à gérer et tout, enfin, mais bon c'est bon. Normalement tout est bon. C'était compliqué quand même, mais ça va, franchement ça va. Et donc là ce soir on retourne manger là où on a mangé hier. Vous savez le petit restaurant, ça s'appelle Siugurt Dessert, je crois un truc comme ça. Et comme on avait été avec mon frère et Pumba, du coup genre on amène aussi les filles avec nous. Donc là comme ça, un petit débardeur, un short, les crocs que j'ai acheté là. J'aime trop. Partie. J'avoue je me sens... En fait, je me sens fatiguée un peu, mais ça va. Je sais que je vais gérer la fatigue et tout. Sur les îles, ça va être repos plus. Enfin voilà, ça va être top. Ce sera pas la même ambiance, tu vois. Par contre, Kuala Lumpur, c'est vraiment très très bien. Mais en 2-3 jours, tu fais très très vite le tour. Continue l'aventure, j'ai trop hâte. Les gars, j'avais un événement de prévu aujourd'hui sur Paris, c'est passé. Mes vacances peuvent commencer les gars. Là, c'est là où on était hier. Et donc on est revenu parce que c'est trop bon, les fruits frais et tout. Tout est bien, tout est bien et c'est très propre vraiment. Et la DA elle est rose donc c'est... Regardez. Tout ce qu'on va manger pour 5 €. C'est trop... C'est la dernière journée à Kuala Lumpur. Et là je vais goûter du riz bleu, du riz normal. Elle m'en a mis beaucoup hein. You want chicken? Ok les gars, pour changer un petit peu, je me suis servi de... En gros j'ai pris un truc différent, j'ai pris un riz bleu. Mélangé avec tous les légumes là. Bon en fait le riz il a pas de goût. C'est bon? Bah, le riz il a pas de goût. Ce qu'elle a dit, c'est pas c'est comme le riz blanc un peu. Après ils ont mis une poudre au-dessus, j'aime pas trop. Sincèrement. En fait la poudre elle est... Ouais, c'est vrai qu'elle était pas bonne. Non mais c'est Simona, c'est pas ouf. Bon appétit! Bon, non mais... Ah moi je vais prendre mon jus. C'est pas ouf mais... Attends moi aussi! On le prend maintenant le jus. Nabila le jus. Ouais je veux bien le jus de carotte cette fois. Finalement j'ai pris autre chose. Le dernier gros repas. C'est ça? Non. Carotte. Sous carotte. Sous carotte. C'est bon. On va goûter. Monter super mal de c'est super bon. C'est archi bon. Je vais pas manger la fois. Ah c'est bon, ça a le goût de carotte. Donc si t'aimes pas la carotte, laisse tomber. Ça me donne blanc, donnez aussi. Ah c'est bon, je suis contente d'avoir pris ça. Là on est sur la terrasse de notre hôtel les gars, regardez la vue qu'on a. 2 tours là comme ça. Et on découvre ça le soir de notre départ, non, c'est abusé. C'est le jour du départ sur les îles. Donc là, ce qui est prévu, c'est de vous faire un vlog à part entière. Donc je vais vous mettre quelques petites images, mais après on va s'arrêter là. Et je vous donne rendez-vous dans un vlog spécialement pour les îles malaisiennes. On revient des îles, regardez comment je suis bronzée. C'était incroyable. Je peux pas vous mettre les images parce que je vais en faire un vlog à part entière. Mais on est arrivé à Kuala Lumpur. Mon frère il est parti récupérer nos valises qui étaient chez une copine, nos filles. Et nous, on va à l'hôtel, un nouvel hôtel, un nouveau home tour, faire un check-in.
Grab, ça m'avait manqué les grabs. Hein. Franchement. Les taxi-boats, Taxi-boat, c'est cher. c'est bien un moment. C'est cher. Mais c'est archi cher, tu payes par personne. C'est lui 50 dans VD. Nous, c'est VD. Okay, you want to go to the face suite? Yeah. Okay, where are you from, my friend? Paris, in France. France. Yes. Bonjour. 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 Oh, you're from the Cotobaru, is it? Yeah. Yes. Okay. On a 50 minutes de route. Hier, c'était formidable. Formidable. On est arrivé dans l'appartement pour une nuit, les gars. Je vous fais un petit retour comme d'habitude. C'est trop fort. Donc là, vous rentrez, vous avez un séjour comme ça. Je ne sais pas si vous avez l'impression que c'est grand, mais c'est hyper grand. C'est vrai? Attends, j'arrive. Attends, je montre à mes abonnés. 2 minutes. Ensuite, ici, vous avez une salle de bain qui est juste magnifique avec les toilettes. Une chambre. Ce soir, c'est chacun sa chambre. Ça, c'est trop bien. Et vous avez juste là une magnifique vue sur des hôtels et tout, sur des grands bâtiments. C'est magnifique. On va pas rester 2 nuits finalement. T'as vu? Si jamais on aurait pris lui, mais il était plus cher pour beaucoup de jours. Ouais, oui, c'est ça. Beaucoup de jours, il était cher. Donc là, vous avez la chambre de Kumba. Elle a pris la plus grande chambre. Elle a pris la chambre avec le dressing. Et lui, il a une cape, ouais. Et lui, il a un cachipi. Et Kumba. Oh my god. Mais Kumba, ta chambre, elle est incroyable. Bon, ok, je vous présente la chambre de Kumba. Il y a une espèce de grand bureau comme ça qui donne vue sur, je sais pas quoi, bref, les mêmes bâtiments que là-bas. Le lit, il est extrêmement grand. Tout ça pour une nuit, Kumba, t'abuses. Franchement. Regardez, après là, elle a un espèce de dressing. Oh, je suis choquée. Oh mon dieu, il y a des miroirs partout, c'est incroyable. Bref, et regardez s'il vous plaît. Oh pardon, vous n'avez pas vu. Wesh. Attends. J'ai crié ou pas? Je vais dormir ici en fait. Mais attends, non mais c'est notre chambre Kumba, ouais. Quand tu dors toute seule, on a toujours dormi à deux. Non mais regarde, mais là, mais c'est immense. C'est immense. Mais waouh. J'aime beaucoup trop. Ah, c'est trop magnifique. Oh, la salle de bain, elle est incroyable. Regardez la baignoire comme ça, là. Oh mon dieu. Bon, la chambre d'Elie maintenant. C'est ça, t'arrives. Il a un mytho. La chambre d'Elie, tu sais ce genre de pièce là, tu sais pas quoi faire, je dis bah allez hop, on fait une chambre. Regardez la chambre d'Elie s'il vous plaît. Bon, elle est bien, hein. Mais bon. C'est pas la nôtre. Ouais, c'est pas En la fait, nôtre. c'est un échantillon de chambre. La mienne, elle est pas mal en vrai, je suis très, très contente. bien, la Hein. tienne, bah oui. Bon, la tienne, c'est un must, it's giving, mais moi, la mienne, bon, ça va, je suis contente. Très bien, elle est plus grande que celle. Je suis contente, je suis KO. Oh, t'as vu? Incroyable. Oh, regardez les voitures, c'est magnifique. Hein. C'est trop beau. Bon, on se prépare, on sort. Ah oui, on va où? Au Five Guys. On va au Five Guys. Regarde quand ça, si c'est fermé ou pas. Bon, là, on va sortir. Je me prépare en chape. En fait, je voulais même pas mettre cette robe aujourd'hui, mais j'ai pas le choix parce que... Ah, mais si, j'ai d'autres tenues. Mon frère, il me ramène ma valise. En gros, ce soir, j'ai pas envie de m'habiller en mode chic-choc, en mode belle robe et tout, parce que regardez cette robe comme elle est trop belle. Genre, j'ai pas envie de la mettre, en fait, ce soir. Donc, je me dis, j'attends que mon frère me ramène ma valise. Et je vais prendre, genre, un short. Je vais prendre un short avec un t-shirt. Ah, sorry. En fait, je pensais que c'était mon frère et j'allais grave le faire peur. Je vois, il y a deux dames qui marchent. Oh mon dieu, là. On ferme les yeux. C'est bon, regarde là, c'est bon. Hey! Je suis pas impressionné, j'ai vu ta story. Mais pourquoi t'as posté toi? Pourquoi t'as posté toi? Mais comment ça t'avais ma story, Ellie? T'étais pas censée être concentrée avec les bagages. Ouais, mon sac.
Pourquoi tu cries là? Ça fait vraiment toute la diff en fait d'avoir sa chambre pour toute seule, genre. J'ai besoin de mon espace. Et tout. En fait, je pense que je vais remettre la même tenue que j'avais mise, vous savez, le premier jour. Le haut qui va avec. Ma vie, I'm so sorry. J'ai vu ton deuxième appel. Non, j'ai dit, alors oui, pour la carte, vas-y, tu peux faire sur le même, t'inquiète. J'ai compris, mais tu vois, par exemple, tu m'as envoyé l'enveloppe. D'accord, ok, alors Ok, bah alors il faut que je donne à maman et papa le papier. Si, hey, je te passe. Bisous ma vie, je t'aime. Bisous. Je sais pas ce qu'ils font. De toute façon tout est fermé, hein. Tout ce qui est resto, tout ça c'est fermé. On va manger local ce soir. On va pas avoir le choix que de manger local. Parce qu'il est 22h30, tout est fermé. Tout ce qu'on a envie de manger là, normalement c'est fermé, hein. Je sais pas si je vous ai dit, guys, j'ai pris un petit carnet avec moi pendant le séjour pour écrire un petit peu. Parce que je sais qu'écrire ça me fait beaucoup de bien. On m'a conseillé d'écrire. Du coup, bah là, j'en ressens le besoin, donc j'écris. Je pense qu'on est plus sûr de sortir finalement. Parce qu'on sait pas où on va manger et Kumba n'a pas envie de manger local. Je la comprends, moi non plus en vrai. Genre, ça y est. On a bouffé que ça. Donc, en fait, ça y est, tu vois. Ouais, ça y est. On a assez donné de notre investissement. De ouf. Non, vraiment, je comprends. Donc là, vraiment, en vrai, tu sais quoi, là, je pourrais grave taper des pâtes carbo. Ouais, des pizzas. Pizza, burger et tout, même moi. Un McDo, limite. Ouais, pareil, vraiment. Genre le nasi, c'est pas, comment, ouais, nasi chicken, là, c'est bon. Nasi goreng, là. Les noodles, c'est bon, on a donné. J'écris pas parce que je ne vais pas bien. Ça, faut vraiment se le dire. C'est pas parce que je ne vais pas bien. J'écris parce que ça me fait du bien. Voilà. Ça dépend de ce qu'il y a. Bah, franchement, il y a de tout là. Hein. Le McDo, il est ouvert. Est-ce qu'il est bon? Il y a des burgers. Des gros steaks là, bien au feu de bois. Changement de programme, on ne sort plus. C'est un peu le système du Uber Eats. Comme le vlog il est bientôt terminé, c'était vraiment incroyable. Je donne mon ressenti. Je lui donnerais un... Franchement, c'est même pas pour faire la meuf, vous savez comment je suis difficile en notes, hein. Mais je mettrais un 10 sur 10. Je m'étais fixé des objectifs. Alors, non seulement j'avais fait mon vision board avec vous, mais je m'étais également fixé des objectifs. Vous connaissez votre go, moi je fonctionne vraiment à ça. Objectifs, visualisation, etc., etc. Je comptais beaucoup sur ce voyage pour apprendre beaucoup de moi, etc. Alors, c'est pas la fin de mon voyage, mais c'est la fin de mon voyage en Malaisie. Et tel que, par exemple, grandir en sortant de ma zone de confort, prendre confiance en moi, soigner mon mental et mes blessures. Ce que j'ai compris dans ma vie, je mets tout le temps soigner mon mental, mes blessures, parce que mes blessures sont très profondes et elles sont présentes de manière quotidienne. Donc dès que je peux avoir l'occasion de dès que je peux trouver un moyen de soigner mes blessures, je le fais. Réapprendre à écouter mes envies et surtout ouvrir mon esprit. Pour la Malaisie, je dirais que oui, je suis clairement sortie de ma zone de confort pour plusieurs raisons. Je ne fais jamais de voyage en groupe, surtout avec des personnes que je ne connais pas forcément. Je suis sociable, mais ça ne fait pas tout. Ce que je veux dire, c'est que discuter avec quelqu'un pendant quelques minutes ou même quelques heures, c'est pas du tout la même chose que de sympathiser avec une personne pendant des jours et des jours et des heures. Surtout sur des choses, je dirais pas intimes, mais vous savez, tout ce qui est voyage, etc., on a tous des goûts différents, des envies différentes. On a une manière de vivre qui est différente. Enfin, tout ça, c'est pas la même chose en fait que de se sociabiliser en fait avec quelqu'un. Ça m'a fait sortir de ouf de ma zone de confort. J'ai fait une activité que j'aurais jamais pensé un jour faire de ma vie, c'est-à-dire le snorkeling. Il faut savoir que je ne sais pas nager. En plus de ne pas savoir nager, j'ai extrêmement peur de l'eau. C'est l'une de mes phobies. J'ai 2 grosses phobies sur cette terre, c'est l'eau et les trous, les petits trous. Bref, on va pas en parler très longtemps parce qu'après je vais commencer à me gratter. Le fait d'être partie dans l'eau, déjà il faut savoir que pour moi, j'ai vécu plusieurs étapes dans tout ce processus. C'est que moi, à la base, Kumba m'a dit on va faire du snorkeling. Je lui ai dit moi pas du tout, genre vraiment pensez même pas à moi. Ensuite, mon frère il m'a dit franchement viens, ça se trouve tu vas vraiment kiffer. Déjà il y a eu l'étape de ok vas-y je viens mais je reste sur le bateau. Ensuite il y a eu l'autre étape de
quand j'arrive sur le bateau de ok je viens, donc là il y a du coup les gens comme donc on essaie de me comment dire, on essaie de me convaincre un petit peu et tout, allez viens et tout avec ton gilet de sauvetage tu risques rien etc. Sauf qu'en fait c'est pas que enfin c'était pas une question de risquer ou pas, c'était juste moi juste le fait d'être dans l'eau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre juste mon corps dans l'étendue d'eau. Moi c'est ça qui me faisait vraiment flipper, c'est pas tant avoir un gilet de sauvetage et me dire bah je vais pas couler, d'accord, mais en attendant mon corps est dans l'eau. Donc il y a eu l'étape où j'ai quand même, enfin, de toute façon vous le voyez hein, dans le vlog, ce qui m'a rassurée c'est que Kumba aussi ne sait pas nager. Donc ça m'a rassurée, je me suis dit ok déjà dans le groupe on est deux à ne pas savoir nager. Je me dis ok vas-y si Kumba elle a mis sa veste, son gilet de sauvetage, vas-y moi aussi je vais mettre mon gilet de sauvetage, on sait jamais. L'étape où j'ai mis mon gilet de sauvetage, mais je me suis dit vas-y dans tous les cas je le mets juste pour le mettre, mais je sais que j'ai pas sauté dans l'eau. Ensuite j'ai mis mon masque, je me suis dit vas-y et là petite crise de panique mais très discretos, personne n'a capté que j'étais en panique, mais ouais j'ai fait une crise de panique vraiment. Une petite hein, genre en mode je commence à avoir, j'ai eu mal au ventre, enfin, bref j'étais pas bien quoi, vous voyez ce que je veux dire, genre tout le monde sort de l'eau, enfin tout le monde descend dans l'eau et sort du bateau, je suis la seule dans le bateau. En fait, il faut savoir que la personne qui est descendue avant moi, elle nage extrêmement bien. C'est-à-dire pendant tout le séjour, c'était la seule, elle et sa sœur. Elle mettait même pas de gilet, même quand l'eau elle était extrêmement profonde et tout. Bref, elle maîtrise l'eau, vraiment des sirènes. J'ai profité qu'elle soit l'avant-dernière à avoir sauté dans l'eau. Pour moi, sauter dans l'eau. Et à ce moment-là, je me suis rappelé de mon objectif que je m'étais fixé. Je me suis dit, Avila, rappelle-toi que tu voulais sortir de ta zone de confort. Si sortir de sa zone de confort, c'est pas seulement, oui ok je suis partie en voyage avec un groupe, sortir de sa zone de confort, c'est aussi tester des choses que tu n'as jamais testées. Je descends du bateau, tout le monde saute, tout le monde fait des plongeons, machin. Moi je passe par les escaliers. Une jambe, deuxième pied, une deuxième jambe, bref c'était un truc de ouf. Pour moi c'était une dinguerie. Mon corps est dans l'eau. Là déjà à partir de là, je me dis Avila tu peux être fière de toi. Et je pense que ça c'est un truc aussi qu'on ne le dit pas très souvent. Quand vous avez des phobies ou des trucs que vous faites, que vous n'avez pas l'habitude de faire dans votre vie mais que vous le faites, soyez fiers de vous. Ne soyez pas fiers de vous une fois que vous avez fait le truc dans son entièreté. Soyez fiers de chaque processus. Par exemple, je me suis toujours dit, si j'avais pas été dans l'eau, la vérité, hein, j'aurais pas considéré ça comme un échec. Je me serais dit, ouais, ok, Avila, t'as pas été dans l'eau, mais t'as quand même mis ton gilet de sauvetage. Tu vois, trust the process. C'est-à-dire, ok, t'as peur de l'eau, certes, mais t'as quand même mis ton gilet de sauvetage. Il y a quelques temps, quelques mois, quelques années, même quelques heures, quelques secondes, tu ne l'aurais jamais fait. Et juste ça, j'étais fière de moi. Je me suis dit, ok, j'ai mis mon gilet. Et en fait, à chaque chaque procédure, chaque étape, j'étais tellement fière de moi. C'est ça qui m'encourageait à faire plus. Je me suis dit, ah ouais, Avila, ok, t'as quand même mis ton gilet de sauvetage. Ok, ma belle, c'est déjà pas mal. T'as mis tes lunettes, ton truc. Ok, c'est déjà pas mal. Tu envisages potentiellement d'aller dans l'eau petit à petit, mais sûrement. Ok, c'est pas mal. Et en fait, le fait de croire en soi, de s'encourager à chaque étape de la procédure, je vous jure, c'est ce qui fait que vous arrivez toujours à sortir de votre zone de confort. Vraiment. Sortir de sa zone de confort, c'est pas partir d'un point A à un point B en un bond. Non, du point A au point B, il y a plusieurs petites étapes. Et ben, ces petites étapes-là, il faut les célébrer, les gars. Il faut les célébrer. Il faut être go. Donc, c'était très galère au début. Hein. Je tenais beaucoup le bateau. Dès que je sentais que le bateau, il bougeait, je criais. En fait, la fille qui nageait super bien, elle m'a pris la main. Et c'était là où je me suis dit, c'est un truc de ouf, finalement, la confiance. C'est que là, en fait, je suis clairement en panique. C'est une phobie pour moi, l'eau. Mais en fait, là, je suis dans l'eau. Je tiens rien. Je tiens juste les mains de quelqu'un qui m'a dit, tiens, je te lâche pas, t'inquiète. Incroyable. Et cette fille-là, je pense qu'elle s'en rend pas compte. Elle ne s'en rend pas compte. Même si je l'ai remerciée 10 000 fois. Et pendant tout le séjour, j'arrêtais pas de dire c'est grâce à toi et tout, machin. Je pense qu'elle ne réalise pas à quel point elle m'a aidée à sortir de ma zone de confort. Et juste pour ça, je serai toujours reconnaissante envers elle. Parce que grâce à elle, j'ai pu passer une superbe après-midi. Le lendemain, on a refait du snorkeling. Bah, j'avais besoin de personne. Enfin, trop à l'aise dans l'eau, toute seule. Carrément, j'étais tellement à l'aise que j'ai demandé à mon frère de me filmer parce que je voulais vraiment garder ça en souvenir. Premier objectif pour moi atteint. Ce voyage m'a permis de grandir aussi. Le fait de vivre en groupe, de rencontrer des personnes, de voir des gens vivre différemment, etc. Enfin, de voir une mentalité différente, ça m'a permis de grandir, de me rendre compte que des fois on se prend tellement la tête pour rien. Et c'est très cliché ce que je dis parce que je sais qu'à chaque fois qu'on voyage dans un pays un pays pas occidental, du coup hors de la France, on a souvent tendance à dire mais oui, on voit les gens en Malaisie, les gens ne sont pas pauvres, je tiens vraiment à le préciser. Après c'est comme dans tous les pays, il y a forcément des gens qui ont un peu plus d'argent et d'autres qui en ont moins, mais la Malaisie n'est pas un pays pauvre. Donc c'est cliché mais pas vraiment ce que je dis parce que
C'est pas un pays pauvre. Quand je suis partie dans les îles, en fait, je me rappelle, j'ai eu un flash, j'étais assise, comment on appelle ça? Un ponton. J'étais assise sur le ponton. On y va? Et Ellie, il fait quoi? J'arrive dans 5 petites minutes. De loin, il faut savoir que sur les îles Pérantiennes, il y a énormément d'enfants. Et en fait, il faut savoir que nous, là où on était, juste en face de nous, il y avait ce qu'on appelle le village des pêcheurs. Et c'est là où on allait manger, etc. C'est là où il y a les restos, un peu plus d'activités et tout machin. Le jour où on est arrivé au village des pêcheurs, on s'est posé là-bas. Et je voyais des enfants jouer, des enfants qui ont l'âge de Naya, des enfants qui ont l'âge d'Aïli. Je sais pas comment expliquer, mais moi, ça m'a mis une claque de ouf, genre par rapport à comment moi, en tant que mère, j'éduque mes enfants dans un pays occidental. Et je me rappelle avoir fait cette réflexion sur une des filles qui était avec nous, et je dis, mais tu te rends compte, ils sont là, ils jouent et tout, ils sautent dans l'eau, machin. Ils savent même, c'est pas qu'ils savent pas ce que c'est un téléphone, mais ils vont jamais aller voir leurs parents et dire, maman, tu peux me mettre un dessin animé? Maman, je peux jouer sur ton téléphone? Jamais. Ils s'amusent à leur façon. Enfin, c'était tellement beau à voir que je me suis dit, mais c'est fou comment nous, on élève nos enfants, en fait, par rapport à l'Occident, etc. Enfin, je trouve ça incroyable. Ok, j'arrive. Tout ça pour dire que, oui, j'ai grandi, oui, je suis sortie de ma zone de confort, ne serait-ce qu'en une petite semaine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pour moi, c'est incroyable. L'autre objectif que je m'étais fixé, c'était de prendre confiance en moi. Et bien sûr, comment tu peux ne pas avoir confiance en toi quand tu sors de ta zone de confort? Tu peux que être fier de toi. Forcément, le fait déjà d'être partie sans mes enfants, ça m'a fait gagner confiance en moi, de me dire, bah ouais, en fait, je suis capable de me couper, je suis capable de vivre ma vie de femme et pas vivre ma vie à travers ma vie de maman. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis fière de moi d'avoir fait ce pas. Je pensais pas pouvoir un jour le faire, mais je suis fière de moi et je le gère plutôt bien. Au début, c'était difficile, je vous cache pas, mais là, ça va mieux. Donc, j'ai un peu mal aux yeux parce qu'il est tard. J'avais aussi soigné son mental et ses blessures. Comment dire? Objectif pas encore atteint. Voilà. Enfin, si quand même, semi-atteint. Je vous explique pourquoi. J'ai beaucoup de mal à faire les choses seule. J'ai toujours, très souvent, même pour pas dire très souvent, besoin de la validation des autres. C'est quelque chose qui me rassure, mais c'est pas forcément quelque chose de positif. Parce que parfois, ça m'arrive de ne pas forcément prendre une décision pour moi, de ne pas forcément penser à moi quand je prends la décision, mais plutôt à l'impact que ça aura sur les autres, etc. etc. Et en gros, le fait de toujours vouloir la validation des autres, je trouve qu'il y a des choses que j'ai fait pendant ces vacances, des trucs que j'ai postés, etc. Et je me dis, je m'en fous des gens. En fait, ceux qui comprennent là. En vrai, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ceux qui savent. Ceux qui comprennent ce que je dis, comprennent. Par exemple, genre ça m'est arrivé, par exemple, qu'une partie du groupe, où genre tout le monde aille quelque part, et moi de ne pas avoir envie d'y aller. Voilà, ça aussi, et de rester seule. Donc ça aussi, c'est un truc où je dirais, ouais, franchement, je dirais pas soigner mon mental et mes blessures, mais c'est genre des gros pas comme ça, tu vois, que je fais. Genre, si tout le monde veut aller à la mer, et moi j'ai pas envie, je m'écoute et je reste et je me repose, etc. Beaucoup m'écouter, franchement, ça m'a fait du bien. Ensuite, réapprendre à écouter ses envies. Of course. Après, c'est un peu paradoxal quand vous partez en groupe. Genre, c'est pas souvent tes envies en vrai, c'est l'envie du groupe. Tu vois, genre, des fois, toi, tu peux ne pas avoir envie, mais comme c'est la majorité qui l'emporte, tu vois. Après, bien évidemment, t'es pas forcé à faire les choses, on te met pas un couteau sous la gorge, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on a tendance à être influencé par le groupe de manière générale. Ouvrir son esprit, forcément. Quand tu vas dans un pays à l'étranger, que ce soit seul ou en groupe, à deux, en duo, en trio, tu ouvres ton esprit. Vous savez à quel moment je sais que j'ai ouvert mon esprit? C'est lorsque on a visité la mosquée. Genre j'ai dû mettre le voile alors qu'à la base je suis pas voilée. C'est ça l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est accepter en fait qu'une culture ou qu'une religion soit telle ou telle. On n'est pas en train de prôner sa religion, on n'est pas en train de dire ouais moi ma religion c'est la meilleure, ou ouais la religion d'un tel c'est pas la vérité. Ouais, non. Tu portes le voile parce que tu vas dans un lieu où les gens ont une croyance religieuse, et pour moi ouvrir son esprit c'est accepter ça. On est tous différents, il faut aussi s'écouter, aussi se dire voilà, si votre conscience, genre si en tant que chrétien, je parle vraiment pour les chrétiens, genre ta conscience te dit de ne pas aller dans un autre lieu de culte que ton lieu de culte, c'est ok, et chacun se gère. Mais à partir du moment où tu décides d'aller dans un pays où majoritairement les gens sont musulmans, oui. Donc voilà, ça c'était tous les objectifs que je m'étais fixés, etc., que j'ai réalisés et tout. En général, les Malaisiens sont très gentils. Des personnes qui sont réservées, vraiment, naturellement, on le voit. C'est pas les personnes les plus expressives, c'est pas les personnes les plus... Attends, comment on dit?
les plus extravertis. Cette notion d'arnaque, moi je l'ai pas ressentie. Tu vois, genre où ils sentent que t'es touriste et là ils peuvent t'arnaquer. Pas du tout. Ensuite, au niveau de l'argent, la vie en Malaisie, elle est vraiment pas chère pour nous en euros. Genre, tu manges pour 5 euros. Tu peux manger un super bon plat pour 6 euros. Genre, vraiment, j'ai jamais payé plus. Pourtant, c'est des vrais plats. Tu vois, le Five Guys, j'ai mangé pour 15 euros. Qui mange pour 15 euros au Five Guys, les gars? Genre, Five Guys, c'est 30 balles. Même 35, tu vois. Par exemple, là, les crabes, là, 1,60 €. Là, je vois 2,19 €, 3,15 €. Je suis arrivée ici avec un budget de 800 € pour la Malaisie. J'ai utilisé... Attendez, j'ai utilisé 543 € pour une semaine. Et on a bouffé partout, matin, midi, soir. Entre les taxis, j'ai acheté de la skincare, j'ai acheté des souvenirs. Et quand je dis pour la Malaisie, je parle aussi des îles. Les prix des activités, le snorkeling x2 qu'on a fait, etc. Tout ça, genre les transferts, ferry, taxi, etc. pour aller sur les îles, c'est rien par rapport à tout ce qu'on a fait, genre c'est vraiment rien. Ça dépend ce que tu veux faire. Je sais qu'il y a des filles ici qui viennent acheter beaucoup de skincare, etc. Mais bon, moi ça je veux le faire en Thaïlande. Donc là ça veut dire que le budget pour la Malaisie, je l'ai même pas claqué. Dites-vous qu'il me reste 247 €. Voilà. On parle pas suffisamment des hôtels, mais les hôtels. Quand on vous dit genre vous payez 60 € la nuit, vous imaginez un hôtel très basique, like juste un lit pour se coucher et basta. Alors qu'en fait, c'est des bêtes d'hôtel avec rooftop, piscine à débordement, les chambres sont grandes, le design de l'appartement, enfin tout est beau. On a vu sur des beaux bâtiments lumineux et tout. Effectivement, la vie n'est pas chère ici, d'accord? Mais par contre, les billets d'avion, c'est quelque chose. Genre, j'en ai eu, je crois, pour 850 €. 850, 900. Pas vous mentir. Ouais. Ouais. 800 balles. Je vous laisse absolument toutes les informations en barre d'infos. Je vais essayer de faire un truc un peu simple, précis. De toute façon, même dans le montage, vous allez le voir. Genre, je mettrai le contact du gars qui nous a ramenés sur les îles. Bref, je mettrai tout. Donc, merci d'avoir regardé ce vlog. Un vlog que je suis trop heureuse de partager avec vous, vraiment. Après ce vlog, va suivre le vlog où je suis sur les îles. Ensuite, après le vlog où je serai à Bangkok, en Thaïlande. Voilà. Bisous mes stars.